vous avez entendu ces chiffres extrêmement effrayants qui disent que 42% des gens qui sont au SMIC ou à moins que le SMIC sautent un repas et se privent d'un repas par jour tellement ils n'arrivent plus à s'en sortir financièrement. Vous avez vu que sur la question de l'inflation, l'INSEE puis un rapport de la BOESI montre que jusqu'à 60% de l'augmentation des prix alimentaires sont dus aux hausses des profits de l'industrie agroalimentaire. Donc il y a bien une boucle profit-prix dans ce pays, ce que nous dénonçons depuis longtemps et c'est pourquoi nous demandons le blocage des prix. Vous avez vu que dans les supermarchés, on commence à mettre des antivols sur de la viande et du poisson. Je ne sais pas si vous réalisez, dans la 7e puissance la plus riche au monde, à quel point d'indignité on est arrivé. Eh bien, ce sont de ces questions-là dont nous aimerions parler. Nous aimerions parler de la catastrophe sur la question de l'eau qui s'avance. Quelle que soit la décision demain, les gens qui sont ici ne se battent pas parce que la loi est inconstitutionnelle, même si nous le défendons. Ils sont là parce que cette loi est injuste. Et donc, quelle que soit la décision, ils continueront d'une manière ou d'une autre. Et que va faire, jusqu'à où va aller le président de la République lorsqu'il ne peut plus se déplacer nulle part dans son propre pays sans se faire interpeller par des citoyennes et citoyens, jusque dans ses voyages aux Pays-Bas, où des gens l'interpellent sur la brutalité avec laquelle il essaie d'imposer cette réforme des retraites. Donc je le dis, j'espère que le Conseil constitutionnel nous permettra de sortir par le haut de cette impasse et que sinon, je rejoins ce que disait Sophie Binet et l'intersyndicale ce matin, si le Conseil constitutionnel ne censure pas l'ensemble de la loi, alors le président de la République ne doit pas promulguer la loi parce que sinon il ne pourra plus gouverner ce pays.